Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une meilleure journée que moi parce que ce matin j'ai eu la déception de me réveiller à midi. Enfin du coup ce midi, je me suis réveillé à midi. À qui ça arrive ça de se lever aussi tard? Écoutez, j'ai pas d'excuses mais pour vous expliquer, en ce moment j'ai pas mal de poids sur les épaules, j'ai pas mal de responsabilités qui me pèsent. Et hier soir, j'ai pas mis de réveil, comme ça m'arrive régulièrement, hein. Je mets pas de réveil depuis que je suis sur YouTube et depuis que je suis plus étudiant. Mais je pensais être un peu moins fatigué que ça parce que ce matin, je me suis réveillé, littéralement, il était midi lorsque j'ai vu l'heure, lorsque je me suis juste après mon réveil. Et je déteste cette sensation, j'aime pas du tout ça. Je pense que vous comprenez ce que je dis, mais il y a un sentiment un peu bizarre quand tu te réveilles aussi tard et que c'est pas les vacances, enfin que c'est pas normal en fait, que t'as pas fait une soirée la veille ou un truc comme ça. C'est que t'as le sentiment que la Terre elle a tourné 4 fois avant que tu te réveilles. T'as le sentiment que le monde il a tourné et que les gens ils ont fait leur truc et qu'ils ont vécu et que enfin, ils ont vécu des choses. Et toi t'es resté là dans ton lit tranquillement. Et t'as rien fait. Je déteste cette sensation. Et je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Je me suis dit, écoute, Grégoire, t'as pas de vidéo YouTube qui sort demain ou aujourd'hui. Donc déjà, ça c'est bien, hein. De toute façon, sinon j'aurais mis un réveil ou j'aurais fait un truc. T'as le choix en fait. T'as deux choix qui s'offrent à toi. Le premier, c'est de considérer que cette journée, elle est off et que tu vas rien faire du tout aujourd'hui. Et le deuxième choix, c'est de te bouger maintenant, de sortir de ton lit et d'utiliser bien les 12 heures qui te restent dans ta journée parce que ce soir, je vais me coucher vers minuit et je vais pas me réveiller vers midi demain. Ça, c'est fini, c'est terminé. Donc, je me suis dit, tu as ces deux choix-là. Soit tu considères que cette journée, elle est gâchée, soit tu utilises bien le temps qui reste. Et vous savez que c'est une expression que j'utilise souvent, que j'ai souvent, qui est de bien utiliser le temps qu'il nous reste plutôt que de se blâmer d'avoir mal utilisé le temps qu'on a mal utilisé avant. Et du coup, ben, je pense que vous avez deviné le choix que j'allais faire. J'ai ma casquette, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai ma tenue de sport qui est prête. Donc je vais aller courir. Mais je vais pas aller courir comme d'habitude, un 5 km comme je le fais habituellement. Je vais me punir parce que toutes mes actions ont des conséquences et je pense que toutes nos actions ont des conséquences. Et donc je vais aller courir 10 km aujourd'hui. C'est un truc que j'aime pas du tout faire. J'aime pas courir sur de longues distances et pour moi 10 km ça commence à être une longue distance. Donc voilà, je n'ai pas trop de plaisir à vous dire ça, pas trop de plaisir à tourner cette vidéo, pas trop de plaisir à aller courir après, pour vous donner encore plus d'indices croustillants, enfin plus de choses croustillantes sur le fait que je vais prendre aucun plaisir dans les prochaines heures. Il fait pas très beau, regardez, il fait pas très beau, il fait pas très chaud, il n'y a pas de soleil, j'en vois pas, il fait gris, il y a du vent, j'aime pas le vent, autant la pluie ça me dérange pas pour courir, mais le vent je déteste ça. Donc dites-vous que voilà, je vais aller courir et il fait gris, il fait pas très chaud, il n'y a pas trop de motivation aujourd'hui. Donc je vais juste bien utiliser le temps qui reste. Et ça c'est une réflexion intéressante que je me suis faite aussi il y a quelques heures au moment où j'ai dû faire le choix de la journée. C'est qu'en fait je me suis dit, en vrai, là il est midi, tu as déjà passé des journées à utiliser ton téléphone 6-8 heures. Ça m'est déjà arrivé de passer 6 heures, 8 heures par jour sur mon temps, d'avoir 8 heures par jour de temps d'écran. Partons du principe que tu te serais levé à 8 heures et que tu avais fait 8 heures de temps d'écran. En soi, c'est comme si tu t'étais réveillé à 16 heures. Alors que là, le fait de se réveiller à midi, en effet, ça fait vraiment comme si tu avais passé une partie de la journée à rien faire. Mais si je commence vraiment ma journée à midi et que je ne touche pas mon téléphone et que je ne vais pas sur Instagram, ni sur YouTube, ni que je passe aucun temps sur les réseaux sociaux, en soi, il me reste 12 heures, ce qui est largement suffisant pour passer une bonne journée. Et une journée productive, et une journée où je vais avoir des souvenirs de cette journée en fait. Donc, je me suis dit ça, et je me suis dit, écoute, ne te laisse pas abattre, cher Grégoire. Il te reste du temps, mine de rien, on peut en faire des choses en 12 heures. Donc, focus, let's go, sors de chez toi, ne culpabilise pas de culpabiliser. Ça c'est un truc intéressant, enfin c'est un truc important, tu peux culpabiliser d'avoir mal géré ton temps avant, mais tu dois pas culpabiliser de culpabiliser actuellement. C'est normal de culpabiliser si tu te réveilles à midi. En tout cas moi, par rapport à mes ambitions, c'est normal de culpabiliser si je me réveille à midi.
Mais c'est pas normal de culpabiliser de s'être réveillé à midi. C'est pour ça que Spinoza, me semble, disait que la culpabilité c'était une double peine. C'est parce que justement la culpabilité, souvent elle est en deux temps. Tu culpabilises d'avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir fait quelque chose, et puis ensuite tu culpabilises de ne pas avoir fait cette chose. Donc faites attention à la double culpabilité. À la limite, ne subissez que la première culpabilité, la première vague, parce que parfois elle est là pour une raison, la culpabilité, surtout si vous avez des ambitions. Mais voilà, allez de l'avant comme d'habitude et puis utilisez bien le temps qui vous reste. Je vais aller courir. À la limite, je vais vous mettre mon temps sur Instagram une fois que j'aurai couru. Comme ça, vous aurez un petit peu de motivation. Vous verrez que je suis vraiment allé courir, hein, pour ceux qui ont un doute lorsque je dis que je vais aller courir. Et puis let's go, je vais aller courir. J'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. Mais bon, allez, on va enlever cette veste, on va aller se motiver. Les premiers kilomètres vont être un peu chiants. Et le reste aussi, ça va être chiant. Mais je vais le faire quand même. Allez, let's go, passez une bonne journée. À très bientôt.